La déclaration de paix. L'objectif de cette déclaration de paix est la libération de tous les enfants, y compris notre enfant intérieur, sur cette planète, afin que chaque être humain puisse survivre et vivre en paix et en harmonie avec lui-même, les autres, la flore et la faune. Article 1. Naissance de l'enfant. Ayant vu le jour, l'enfant à naître a le droit de vivre dans un environnement immédiat, sain et aimant. Il est du devoir des parents de l'enfant de s'en assurer en premier lieu, en partenariat avec la société. Article 2. Naissance. L'humanité, en partenariat avec les parents de l'enfant, a la responsabilité de veiller à ce que l'enfant puisse naître dans la paix, la joie et la sécurité, dans des conditions de vie saines et aimantes. Article 3. Protection. L'enfant en pleine croissance a droit à une protection contre tout facteur extérieur qui endommage ou qui pourrait endommager directement ou indirectement son corps, son mental, sa conscience, son âme ou son esprit. Parmi ces facteurs figurent les doctrines humaines politiques et religieuses, la guerre, les abus, y compris les abus sexuels, la doctrine raciale, le dualisme contradictoire, la propagande, etc. Article 4. Souveraineté. Dès sa naissance, tout enfant a droit à une vie saine et libre. En reconnaissant son libre arbitre, la souveraineté, l'égalité et l'inviolabilité de cette vie doivent toujours être respectées. Article 5. Développement. Les parents et ou les personnes qui s'occupent de l'enfant, en partenariat avec l'humanité, veilleront à ce que l'enfant se développe avec amour et le mieux possible, conformément à son intérêt propre et à ses projets personnels. Les nouveaux systèmes d'éducation nous permettent désormais de savoir spécifiquement pour chaque enfant ce qui le rend heureux et ce pourquoi il est doué. C'est là que réside son potentiel. Article 6. L'âge adulte. À l'âge de 18 ans, l'enfant acquiert le statut d'adulte, le droit de vote dans le collectif coopératif, le droit à un travail rémunéré, adapté à son potentiel et devient responsable vis-à-vis de la société. Article 7. Le droit fondamental à la vie. Le droit fondamental à la vie donne à tous les enfants et adultes le droit à l'amour, à l'eau potable, à une alimentation saine, à des chaussures, à des vêtements qui le protégeront de manière appropriée, au logement, à l'éducation, aux soins de santé et à la croissance de sa conscience. Article 8. Une bonne gestion de la vie sur Terre. En tant qu'être humain et société, il est de notre devoir de bien gérer la vie sur Terre en donnant l'exemple à nos enfants qui sont l'avenir. Le concept d'une bonne gestion de la vie sur Terre est basé sur 2 documents fondamentaux. La nouvelle déclaration des droits de l'homme et les 12 points du changement. Article 9. Le droit d'organiser un référendum contraignant. United People Foundation, ou UPF, littéralement Fondation des Peuples Unis, sera la voix coopérative de tous ses participants. Par ce moyen, l'UPF, via l'une de ses filiales nationales, notera ce qui se passe dans chaque pays. Le cas échéant, tous les habitants d'un pays le réorganiseront grâce à leur droit d'organiser un référendum contraignant. Cela permettra d'éliminer le gaspillage et donnera une énergie constructive à la société. Article 10. Être copropriétaire des installations de base. En tant qu'entreprise coopérative, United People Foundation, ou UPF, deviendra progressivement propriétaire dans les secteurs suivants: éducation, soins de santé, approvisionnement en eau et en nourriture, approvisionnement en énergie verte, infrastructures, banques, transports publics, logements, y compris les logements locatifs, et d'autres équipements de base selon les besoins. Vous devenez par l'intermédiaire de l'UPF copropriétaire des équipements de base. Article 11.
un revenu de base provenant de la participation aux bénéfices. En tant qu'entreprise coopérative, la United People Foundation a un caractère social. Tous les membres détenteurs de certificats bénéficient d'avantages collectifs et d'une participation aux bénéfices. Sur le bénéfice net réalisé, un revenu de base sera versé à chacun d'entre eux. L'achat de certificats d'adhésion sera à la portée de toutes les bourses afin que tout le monde puisse participer. Article 12. Égalité entre les personnes. Chaque participant de la United People Foundation peut invoquer tous les droits, libertés et devoirs de la déclaration de paix sans distinction aucune, tels que la nationalité, la couleur de la peau, le sexe, la langue, les convictions religieuses, politiques ou autres, l'origine, la propriété, la naissance ou toute autre situation. En tant qu'homme de chair et de sang, portant en moi la direction et la compréhension, je déclare dans l'ici et maintenant, sur la base de mon libre arbitre, que je souhaite contribuer à la réalisation de la déclaration de paix pour le bien de la vie elle-même. Alors si vous souhaitez vous aussi signer cette déclaration de paix, vous êtes invité à vous rendre sur la page du site United People Foundation pour remplir le formulaire et signer la déclaration de paix numériquement. Merci et à très bientôt.